Un vent glacial, porteur de l'odeur âcre des pins et de la terre gelée, balayait une maison de campagne isolée aux abords de la forêt d'Aubrac. C'était une bâtisse de pierre et de bois, solitaire, qui semblait retenir son souffle face à l'immensité blanche et silencieuse de l'hiver. À l'intérieur, Monique, une femme dont les années avaient tissé de fines lignes de sagesse au coin de ses yeux, sentit le plancher vibrer sous ses pieds. Elle ouvrit la porte avec la lenteur prudente de ceux qui vivent seuls, et le froid s'engouffra dans la pièce, faisant danser la flamme de la lampe à pétrole posée sur la table. Devant elle, dans le halo de lumière, se tenait une louve tremblante, son pelage gris constellé de flocons de neige. Ses côtes saillantes trahissaient des semaines de faim, et ses yeux dorés, remplis d'une peur primale et d'une intelligence aiguë, fixaient Monique. Blotti contre son flanc, un louveteau, à peine plus qu'une boule de fourrure grelottante, chancelait sur ses pattes fragiles. Monique sentit son cœur se serrer. C'était un simple acte de miséricorde, pensa-t-elle, une petite chaleur offerte dans le cœur d'une nuit glaciale. Elle recula, laissant le passage libre. Mais au moment où les deux animaux franchirent le seuil, le monde derrière eux sembla basculer. Une tension palpable s'installa, comme si le destin lui-même, suspendu aux branches enneigées des vieux chênes, retenait sa respiration. Ces deux êtres n'étaient pas simplement perdus. Ils fuyaient quelque chose. Quelque chose qui se déplaçait sans bruit à travers les congères, une menace invisible qui les avait forcés à abandonner leur tanière, creusée sous la vieille crête rocheuse qui dominait la vallée. Monique le devina à la façon dont la louve jetait des regards furtifs vers l'obscurité, le corps tendu, chaque muscle prêt à bondir, comme si elle s'attendait à voir le danger matérialiser sa silhouette monstrueuse sur le pas de la porte. Et lorsque des pas lourds, étouffés par la neige mais indéniablement présents, résonnèrent sur la terre gelée, la vérité éclata dans son esprit. La nuit n'apportait pas que le froid. Quel secret indicible suivait ces loups à travers la tempête? Et que se passerait-il quand ce secret finirait par frapper à sa porte? Un léger heurt contre le bois épais de la porte fit sursauter Monique. Ses mains, qui entouraient une théière fumante pour en capter la chaleur, se crispèrent. Le son se répéta, plus doux cette fois, presque une supplication, comme la caresse d'une patte hésitante. Elle posa la théière sur le coin du poêle à bois et traversa la pièce, ses pas feutrés sur le plancher usé. Doucement, murmura-t-elle pour elle-même, ses doigts se posant sur le loquet de fer froid. Une bouffée d'air glacial s'infiltra lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Sous la faible lumière du porche, deux silhouettes se découpaient sur la blancheur aveuglante de la neige. La louve, si maigre que ses os semblaient vouloir percer son pelage d'hiver, et le petit louveteau, qui vacillait à chaque rafale de vent. Leur souffle montait en volutes pâles dans l'air polaire. La mère gardait la tête basse, mais ses yeux ne quittaient pas Monique, scrutant chaque micro-mouvement, chaque intention. La vieille femme leva une main, paume ouverte, un geste universel de paix. « Entrez, si vous voulez vous réchauffer. » La louve hésita, un tremblement parcourant son échine. Le louveteau gémit, un son si faible qu'il fut presque emporté par le vent. Un long moment s'écoula, un dialogue silencieux entre deux mères, l'une humaine, l'autre animale, unis par la fragilité de la vie face à la brutalité de l'hiver. Finalement, la louve émit un petit grognement sourd et poussa délicatement son petit en avant. Ils entrèrent, leurs pattes amortissant le contact avec le bois. Monique referma la porte derrière eux, tournant le lourd verrou. Ce fut le premier acte de bienveillance. Et c'est alors que la menace se manifesta. Un grondement profond fit vibrer le sol, si faible au début qu'elle crut que c'était le battement de son propre cœur, affolé. Mais les oreilles de la louve se dressèrent, pointues et alertes. Son corps se raidit. Elle se tourna vers la fenêtre, le museau tendu, fixant la ligne noire des arbres comme si elle s'attendait à voir quelque chose en émerger. Le louveteau pleurnicha, se pressant contre le flanc de sa mère. Monique s'agenouilla. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» La louve ne répondit pas, bien sûr, mais son tremblement était une réponse suffisante. Le vent changea de direction, apportant avec lui un silence étrange, anormal. Plus de ululements de chouettes, plus de craquements de branches, aucun son nocturne habituel. Seulement le rythme lent et lourd de quelque chose qui se déplaçait au loin, hors de vue, quelque chose qui absorbait tous les autres bruits. La femme alluma une lanterne à pétrole. Sa lumière vacilla, jetant des ombres dansantes sur les étagères chargées de livres et de conserves, sur le poêle à bois en fonte, et sur les lourds manteaux d'hiver suspendus près de la porte. « Vous êtes en sécurité ici » murmura-t-elle. La louve la regarda, puis son regard retourna vers la fenêtre,
comme si elle n'osait pas croire qu'une telle sécurité puisse durer. Une autre légère secousse ébranla les murs de la maison. De la poussière tomba des poutres du plafond. Monique retint sa respiration. « Il y a quelque chose dehors » dit-elle à voix basse. La flamme de la lanterne pencha sur le côté, comme poussée par une main invisible. Dehors, la neige se mit à bouger, non pas balayée par le vent, mais déplacée lentement, délibérément, comme par des pas qui s'approchaient dans l'obscurité. La flamme trembla de nouveau, s'inclinant vers la fenêtre, comme attirée par le poids glacial de la nuit. Monique la protégea de sa main. « Reste tranquille, petite flamme » chuchota-t-elle. La louve gardait son corps bas, protégeant le louveteau de son flanc. Sa respiration était rapide et saccadée, mais elle ne faisait aucun bruit. Elle fixait la forêt enneigée de l'autre côté de la vitre. Soudain, un craquement sec retentit à l'extérieur. Ce n'était pas fort, juste assez pour glacer l'atmosphère de la pièce. Monique leva la lanterne plus haut. « Quelque chose bouge » murmura-t-elle. La louve émit un grondement d'avertissement, le poil de son dos se hérissant lentement. Monique traversa la pièce, ses bottes effleurant silencieusement les planches de bois. Elle regarda à travers une fente étroite dans les volets. La neige s'accumulait sous la lueur blafarde de la lune. Les poteaux de la clôture se balançaient dans le vent. Rien d'autre. Pas d'ombre, pas de silhouette. Un autre craquement, plus proche. Le louveteau gémit. Monique se retourna. « Chut » dit-elle doucement. Le petit se serra davantage contre sa mère. La femme s'approcha du poêle à bois et souleva le couvercle en fonte. Une petite braise rougeoyait faiblement. « Le froid ne t'aidera pas » dit-elle. La chaleur, si. Elle y jeta 2 bûches de bois sec. Les flammes s'élevèrent, crépitant doucement. La louve observait, alerte, mais visiblement plus calme qu'auparavant. « Tu vois, de la chaleur » dit la femme. Elle baissa la voix. « La sécurité. » La louve cligna lentement des yeux, presque en signe de gratitude. Ce fut une micro-victoire, mais elle ne dura pas longtemps. Dehors, le vent changea encore. Cette fois, il apporta un son différent. Un bruit de neige lourde glissant le long de quelque chose de haut, de massif, d'immobile. Monique se tendit. Elle avait déjà entendu ce son. Il y a des semaines. Une nuit de tempête, une nuit où la forêt semblait étrange, habitée. Elle posa la lanterne sur la table. « Vous n'êtes pas venu ici par hasard » dit-elle doucement. « Vous avez fui » La louve laissa échapper un gémissement doux et bas, presque une réponse. Monique prit une couverture de laine et s'accroupit près du louveteau. « Laisse-moi voir. » La mère montra les dents, pas comme une menace, juste un avertissement. « Je ne ferai pas de mal à ton petit » dit la femme. Elle tendit une main, paume ouverte, lente, stable. Les yeux de la louve se plissèrent, puis s'adoucirent. Elle s'écarta de quelques centimètres à peine, mais c'était suffisant. Le louveteau était minuscule, ses côtes visibles, ses pattes tremblant de froid. « Vous êtes resté dehors trop longtemps » dit la femme. Elle toucha le pelage du petit. Il était glacé. Le louveteau gémit. Monique l'enveloppa soigneusement dans la couverture. « Voilà » murmura-t-elle. « Bien au chaud. » La louve observait attentivement, le corps tendu, mais plus sur la défensive. Un autre acte de bienveillance. Puis vint la menace suivante. Un bruit sourd secoua le mur en bois. Pas fort, mais délibéré. La lanterne à pétrole cliqueta. La louve se tourna vers la porte, montrant les dents. Monique laissa le louveteau à ses côtés. « En arrière » dit-elle doucement. « Reste près de ta mère. » Un deuxième coup, plus fort. La femme se précipita vers la petite fenêtre près de la porte. Elle souleva le volet de quelques centimètres. Des flocons de neige tourbillonnèrent autour de son visage. Elle se pencha en avant, scrutant l'obscurité. Rien. Puis, un mouvement, un léger frémissement dans la neige. Une ligne. Une trace. Comme si quelque chose avait été traîné à travers elle. Son souffle se coupa. Des empreintes, murmura-t-elle, toutes fraîches. La louve gronda, un son profond et grave. Monique referma rapidement la fenêtre.
Quoi que ce soit qui soit là dehors, dit-elle, il sait que vous êtes ici. Les flammes du poêle crépitaient bruyamment, comme si elles l'avertissaient aussi. La femme saisit le vieux tisonnier en fer qui était appuyé contre le mur. Elle le serra fort. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle. La louve s'approcha lentement de la porte et s'arrêta à mi-chemin, le museau levé. Elle huma l'air, puis regarda Monique avec des yeux vifs et urgents. « Tu essaies de me dire quelque chose ?» dit la femme. La louve renifla. « Tu veux que j'écoute ?» Un autre reniflement. Monique s'approcha. « Qu'est-ce qui vous a poursuivi ?» La louve ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, fixant seulement la porte. Dehors, la neige tombait plus fort, frappant doucement le toit. Puis, sous ce rythme tranquille, on entendit un faible bruit de traînée, long, lent, comme si quelque chose de lourd était tiré à travers la forêt. Le cœur de Monique fit un bond. Que Dieu nous aide. Une rafale de vent frappa la maison. Les volets s'ouvrirent brusquement pendant une fraction de seconde avant que le loquet ne se referme. La lanterne vacilla violemment, manquant de s'éteindre. De la poussière pleuvait des poutres. Le louveteau cria. La louve le couvrit instantanément. Monique leva le tisonnier à quelques centimètres de la porte. « S'il entre, nous nous tiendrons ensemble, » dit-elle. La louve se plaça à ses côtés, son épaule effleurant la jambe de la femme. Ce n'était pas hostile, c'était solidaire. Pendant un instant, cette étrange alliance apaisa la respiration de Monique. Puis vint la nouvelle incertitude. Un fin faisceau de lumière balaya la fenêtre de la maison. Ce n'était pas la lumière de la lune, ni la lueur d'une lanterne, c'était une lumière en mouvement. Quelqu'un ou quelque chose était là dehors. Le faisceau s'arrêta, se figea, pointé directement sur la porte. Monique murmura, « Qui est dehors par ce froid ? Et que cherche-t-il » Le grognement de la louve devint plus profond, vibrant à travers les planches du sol. Puis, un unique coup sourd résonna dans la maison. Un coup sans hâte, mais pas amical non plus. Le coup sourd résonnait encore aux oreilles de Monique. La louve serra le louveteau contre elle avec son museau. Le petit passa la tête sous la couverture, les yeux grands ouverts et les oreilles basses. La flamme de la lanterne à pétrole trembla, comme si elle voulait aussi se cacher. Un autre coup, plus fort cette fois. Monique déglutit. « Qui vient en visite avec une tempête pareille » murmura-t-elle. Aucune réponse de l'extérieur. Seulement le sifflement de la neige qui tombe. Elle se pencha vers la louve. « Reste derrière le poêle à bois. » Elle lui dit, « Garde le louveteau à l'abri. » La louve ne bougea pas. « S'il te plaît, » ajouta la femme. « Fais-moi confiance cette fois. » La louve sembla peser la demande. Puis elle se tourna, poussa son petit et le guida derrière le poêle en fonte. Leurs corps disparurent dans le coin sombre. Seul le faible reflet de leurs yeux subsistait. C'était un acte de confiance. Elle choisit de se cacher, pas de se battre. Monique se redressa et se dirigea vers la porte. Sa main tremblait en atteignant le loquet. « Qui est là » appela-t-elle. Une voix masculine répondit, calme, officielle. « Garde forestier, ouvrez, madame. » Les mots se glissèrent sous la porte comme une fumée froide. « Garde forestier » répéta-t-elle. « Oui, madame. Nous devons vous parler. » Sa poitrine se serra. Le garde forestier signifiait des règles, des papiers, des ordres. Le genre de pouvoir qui ne criait pas, mais qui forçait quand même les portes à s'ouvrir. Elle ouvrit la porte de quelques centimètres. Une rafale d'air froid entra, apportant de la neige et une légère odeur de pin. Une silhouette se tenait sur le porche, enveloppée dans un manteau épais, le bonnet baissé. Un petit insigne brillait sur sa poitrine. Dans une main, il tenait une lampe de poche, dans l'autre, une pile de papier plié. « Bonsoir, » dit-il. Sa voix resta douce, presque polie. « Désolé de vous déranger. »« Qu'est-ce qui vous amène » demanda-t-elle. Il inclina la tête vers la forêt. « Il y a eu des problèmes avec les loups, » dit-il. « Ils ont pris du bétail. Une tanière a été trouvée près de la crête. Nous vérifions les maisons et les granges, juste pour nous assurer que personne n'est en danger. » Le pouls de Monique battait fort dans ses oreilles.
Elle essaya de garder un visage impassible. En danger? Oui, madame. Une mère avec un louveteau. Les animaux acculés peuvent être imprévisibles. Derrière le poêle, la louve tremblait. L'homme se racla la gorge. Ça vous dérange si j'entre un instant? Il est tard, dit-elle. Une tempête se prépare. C'est pour ça que je suis ici maintenant, répondit-il. Avant que ça n'empire. Il leva sa lampe de poche, et la lumière traversa l'entrée. Elle éclaira le poêle, la table, et les manteaux suspendus. Centimètre par centimètre, elle rampa vers le coin où les ombres cachaient la fourrure et la peur. Monique se décala, bloquant partiellement la vue. Le sol est mouillé, dit-elle. Faites attention avec la lumière. Oui, madame. Des flocons de neige s'accumulaient sur ses épaules pendant qu'il attendait. Il n'entra pas de force, n'éleva pas la voix. Pourtant, sa présence emplissait l'entrée comme une menace silencieuse. Avez-vous vu quelque chose d'étrange ce soir? Demanda-t-il. Elle le regarda dans les yeux. Le vent est étrange, dit-elle. Le silence est étrange. Mais c'est juste l'hiver. Il étudia son visage pendant un long moment. Les traces mènent près d'ici, dit-il. Son cœur fit un bond. Des traces récentes. D'une mère et de son petit. Il regarda par-dessus son épaule. Vous vivez seul ici, madame? Seulement moi, dit-elle, et la théière. Un léger cliquetis se fit entendre derrière le poêle. Le louveteau avait poussé une pierre branlante. Le regard de l'homme s'aiguisa. Vous êtes sûr? Elle esquissa un léger sourire. Je parle au poêle quand il gronde, dit-elle. Ça compte. Quelque chose dans son ton le fit hésiter. Le vent sifflait entre les arbres derrière lui, un son long et grave qui ressemblait presque à un avertissement. La flamme de sa lampe de poche trembla. Il soupira. Nous ne sommes pas là pour causer des problèmes, dit-il. Nous avons juste besoin de savoir où sont passés les loups. Des ordres sont venus du village. Si nous ne les trouvons pas, d'autres le feront. Des hommes qui ne frapperont pas à la porte d'abord. C'était la menace polie, légale. Pas un fusil pointé, juste la promesse d'hommes pires. Les doigts de Monique s'agrippèrent au bord de la porte. Et que ferait-il s'il les trouvait? Demanda-t-elle. Il regarda les papiers qu'il tenait à la main. Il y a un ordre d'abattage, dit-il doucement, signé et scellé. Il y a eu trop d'attaques cette saison. La loi dit qu'ils doivent être éliminés. Éliminés, répéta-t-elle. Le mot lui laissa un goût amer. Nous le ferions proprement, ajouta-t-il. Rapidement, sans souffrance. Mieux que ce que les autres feraient. Derrière le poêle, la respiration de la louve s'accéléra. D'une manière ou d'une autre, elle savait que son destin se décidait avec des mots chuchotés et du papier plié. Monique respira lentement. Je n'ai vu aucun loup, dit-elle. Seulement le vent qui trace ses propres chemins dans la neige. L'homme la regarda de nouveau, la mâchoire serrée. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Le poêle crépita, lançant une petite étincelle vers le haut. L'homme sursauta et tourna sa lampe de poche vers lui. Cette brève distraction fut sa petite victoire. Dans cet éclair de lumière, le louveteau se glissa plus profondément dans les ombres. La louve gisait immobile sur le sol, le corps raide comme une pierre. L'homme baissa sa lampe de poche. La tempête fermera bientôt la route, dit-il. Je fermerai la porte à clé ce soir. Je le fais toujours, répondit-elle. Il leva les papiers. Si vous voyez quelque chose, prévenez le village. L'avis restera en vigueur jusqu'à ce que quelqu'un dise le contraire. Elle fixa le sceau sur la première page. Encre officielle, autorité froide. Et qui pourrait changer un tel avis? Demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. Il faut plus d'une voix, dit-il. Il faut une preuve qu'ils ne sont pas un danger. Il retourna sur le porche. La neige crissait sous ses bottes. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, répondit-elle. Elle ferma la porte et mit le verrou. La lueur de sa lampe de poche diminuait à chaque pas qu'il faisait, s'éloignant de la maison. Bientôt, il ne resta que de faibles points de lumière se déplaçant entre les arbres,
qui disparurent ensuite dans le rideau blanc de la neige. La pièce devint silencieuse. La louve sortit lentement de derrière le poêle, le regard fixé sur la porte. Le louveteau la suivit, toujours enveloppé dans la couverture. Monique les regarda. Puis elle regarda la table où le sceau de la vie restait gravé dans son esprit. « Ils veulent en finir avec vous » dit-elle doucement. La louve la fixa, la poitrine agitée. La femme prit une profonde inspiration. « Peut-être qu'ils ont tort, murmura-t-elle. Peut-être que ce n'est pas vous le danger ici. » Le vent frappa de nouveau les murs, plus fort cette fois. Quelque part au-dessus de la maison, la neige bougea avec un gémissement profond et lourd, comme si la montagne elle-même se retournait dans son sommeil. Le regard de Monique se posa sur les poutres basses du plafond. Une nouvelle pensée s'insinua dans son esprit, froide et désagréable. Et si le vrai danger n'est pas à l'extérieur de la porte, chuchota-t-elle, mais qu'il attend au-dessus de nous, prêt à tomber. Les poutres du toit émirent un craquement lent et menaçant. La fissure dans le plafond s'étendit avec un long gémissement grave, comme un avertissement jaillissant directement des os de la maison. De la poudre de neige tomba doucement sur la manche de Monique. Elle la secoua, levant les yeux vers les poutres. La louve se tendit. Le louveteau se pressa contre ses jambes. Monique murmura, tranquille, la montagne bouge. Mais la louve ne se détendit pas. Elle fixait le plafond, comme si ce qui se trouvait au-dessus d'eux n'était pas seulement de la neige et du bois. Le poêle à bois siffla. Une bûche se fendit à l'intérieur, projetant des étincelles contre la paroi en fonte. Monique se plaça sous la poutre. « Tenez bon, murmura-t-elle. Pas cette nuit. » La louve gronda doucement. « Entends-tu quelque chose que je n'entends pas » demanda la femme. Une légère vibration parcourut le sol. Ce n'était pas le bruit sec de pas, ni le doux rugissement du vent. C'était quelque chose de plus profond, comme une pression qui poussait d'en haut. Elle saisit la lanterne à pétrole. Sa lumière révéla de fines fissures, semblables à des toiles d'araignée, qui s'étendaient le long de la poutre. « Nous avons peut-être un problème. » La louve s'avança, le corps bas et la queue raide. Elle poussa la jambe de Monique avec son museau, puis regarda vers le mur du fond. « Tu veux que je bouge » demanda la femme. La louve gronda de nouveau, avec plus d'urgence. Monique respira lentement. « D'accord, guide-moi. » La louve se dirigea vers le coin le plus éloigné, où se trouvait une petite porte à moitié cachée derrière une étagère. Monique fronça les sourcils. Le sous-sol. La louve la regarda. « Tu penses que c'est plus sûr en bas qu'ici » Un autre grondement sourd. La femme poussa l'étagère. « D'accord, murmura-t-elle. Jetons un œil. » Elle ouvrit la porte du sous-sol. Un air froid été remonta d'en bas. La lanterne éclaira des marches raides et l'obscurité au-delà. « Il n'y a pas beaucoup de lumière là-dessous, » dit-elle. La louve descendit la première, portant le louveteau délicatement entre ses dents. Monique la suivit, la lanterne à la main. Ses bottes crissaient sur les marches en bois tandis qu'elle atteignait le sol en terre battue. L'air était froid et calme, trop calme. La louve déposa le louveteau sur une pile de sacs en toile de jute, puis tourna son attention vers le plafond. Monique suivit son regard. Un autre grondement secoua la maison au-dessus d'elle. « Alors tu savais que quelque chose allait arriver » murmura la femme. « Tu savais que le toit ne tiendrait pas » La louve ne répondit pas, gardant seulement son regard fixé vers le haut. Un autre son filtra à travers les planches du sol. Un craquement suivi d'un lourd glissement. De la neige qui glisse, du bois qui ploie. Le louveteau gémit. Monique s'agenouilla à ses côtés. « Chut, lui dit-elle. Nous allons te garder en sécurité. » Ce fut l'acte de bienveillance. Puis vint la nouvelle menace. Un fracas assourdissant secoua la maison. De la poussière pleuvait. La louve sauta devant le louveteau. La lanterne se balança violemment dans les mains de Monique. Le toit s'effondre, chuchota-t-elle. Un deuxième fracas suivit, plus fort. Quelque chose d'énorme frappa le sol au-dessus avec une force qui fit vibrer les bocaux sur les étagères du sous-sol. Mais qu'est-ce que... Un autre fracas. Puis un autre. Monique retint sa respiration. Ce n'est pas le toit. La louve gronda,
le poêle hérissé. Au-dessus d'eux, des palans se déplaçaient sur le plancher. Pas beaucoup, juste un, lourd, mesuré. Quelque chose ou quelqu'un se promenait dans la maison. Les mains de Monique se crispèrent sur la poignée de la lanterne. Nous étions seuls. Qui est entré après son départ? Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus de la porte du sous-sol. Le silence devint lourd comme une pierre tombale. Monique murmura, a-t-il suivi les traces? Où les a-t-il faites? La louve gronda plus fort, les babines retroussées. Le louveteau se cacha parmi la toile de jute. Puis un souffle bas se glissa à travers les planches du plafond. Un son trop profond pour un homme, trop contrôlé pour une bête. Qu'est-ce que tu es? Chuchota Monique. Les pas se remirent en mouvement, plus lents cette fois, comme s'ils étudiaient la disposition de la maison. Monique retint sa respiration. S'il sait que cette porte mène ici. La louve se rapprocha de son petit, le corps ramassé, prêt à bondir. Au-dessus d'eux, le loquet du sous-sol cliqueta. Monique se figea. Non, chuchota-t-elle. Pas ça. Le loquet cliqueta une deuxième fois. Puis une troisième. Le bois gémit sous la pression. Une petite pluie de poussière tomba sur les cheveux de Monique. Elle leva la lanterne vers les poutres. Attends, murmura-t-elle. Juste attends. Le loquet cessa de bouger. Silence. Froid, lourd. Les oreilles de la louve bougèrent. Elle huma l'air, puis aboya brusquement. Monique secoua la tête. Silence. Mais la louve aboya de nouveau, plus insistante. Monique se pencha vers elle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sens? Un nouveau son résonna au-dessus d'elle. Du métal. Un grattement, une traînée. Comme du fer traîné sur du bois. Le sang de Monique se glaça. C'est le crochet de la lanterne du garde forestier, chuchota-t-elle. Il l'a laissé près de la porte. La louve laissa échapper un grognement profond, ses crocs brillant à la lumière de la lanterne. Quelque chose a le crochet, dit la femme. Quelque chose fouille la pièce. Le grattement s'arrêta. Un seul élanconnement résonna au-dessus du sous-sol. Ce n'était pas aléatoire, pas fortuit. C'était un signal. Monique respirait par saccades. Il sait que nous sommes en dessous. La louve fit un pas en avant, la poitrine basse, prête à défendre. La lanterne à pétrole clignota et s'éteignit presque. Une ombre se déplaça sur les planches du sol. Grande, délibérée, impossible à identifier. La voix de Monique tremblait. Quelle sorte de créature? Fouille une maison comme un homme, mais suit les loups comme une proie? L'ombre s'arrêta juste au-dessus de leur tête. Un long craquement se glissa le long des planches. Quelque chose commençait à forcer le passage. Le plafond gémit à nouveau, plus fort cette fois, comme si quelque chose de lourd appuyait dessus avec un poids lent et intentionnel. La louve se plaça entre Monique et les escaliers, son corps raide, rempli de muscles et d'avertissement. Le louveteau se cacha sous les sacs en toile de jute, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Monique leva la lanterne. Sa lumière vacillait contre les poutres rugueuses. Reste calme, chuchota-t-elle. Un doux grondement répondit d'en haut. La louve gronda profondément, ses yeux fixés sur les planches du plafond qui tremblaient comme des côtes fragiles. Une longue fissure apparut au-dessus, mince, mais s'élargissant. De la poussière tombait, reflétant la lueur de la lanterne comme des cendres flottantes. Monique murmura, quelque chose est en train de casser. Le grognement de la louve se transforma en un aboiement d'avertissement. Les pas reprirent, lents, lourds, délibérés. Ils traversèrent du coin le plus éloigné de la maison jusqu'au-dessus de la porte du sous-sol. Le poids de celui ou de ceux qui marchaient au-dessus fit ployer les planches de bois. Monique recula, son cœur battant la chamade. Ne bouge pas, chuchota-t-elle. La louve s'accroupit, les oreilles plaquées contre sa tête. On entendit un autre cognement. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rythmique, déterminé. Monique déglutit. Il teste les planches. La louve gronda de nouveau. La lanterne vacilla, s'affaiblissant alors qu'un courant d'air glacial traversait la cave. Monique la serra plus fort.
Tu sens ce froid? La louve laissa échapper un souffle aigu. Puis vint un bruit de grattement, une lampe traînée sur le sol, comme si du métal était tiré. Monique le reconnut instantanément. C'est encore le crochet, chuchota TL. Il l'a enlevé du mur. Le grattement s'arrêta juste au-dessus d'elle. Monique et la louve restèrent complètement immobiles. Le sous-sol devint silencieux. Puis, une voix basse, rauque, humaine mais pas tout à fait. Je sais, dit-elle d'une voix rauque. Je sais que vous êtes en bas. Le sang de Monique se glaça. La louve laissa échapper un grognement sauvage. La voix continua, à peine audible. Mère. Louveteau. Rendez-les. Monique fit un pas en avant, brandissant la lanterne comme si c'était un bouclier. Laissez-les tranquilles, chuchota TL. Un coup violent s'abattit sur la porte du sous-sol. La poussière explosa vers le bas. Les planches plièrent vers l'intérieur, cédant sous la pression. Le louveteau cria. La louve bondit en avant, aboyant furieusement. Un autre coup, plus fort, brisa l'une des charnières supérieures. Le bois éclata. Monique recula en trébuchant. Il va entrer. La louve sauta sur les escaliers, se plaçant là où la porte s'effondrerait. Ses crocs brillèrent à la lumière de la lanterne. Non, chuchota Monique. Ça va te tuer. Elle attrapa la louve par le cou et la fit descendre doucement d'une marche. Reste avec moi. Nous restons ensemble. La louve hésita, puis obéit, descendant d'une marche pour protéger le louveteau. Ce fut son moment de bienveillance, bref mais intense. Puis, la nouvelle menace revint de tout son poids. Un troisième coup fendit le centre de la porte du sous-sol. Une rafale d'air glacial s'engouffra par la fente. À travers elle, un seul œil apparut, sombre, humide, sans cligner. Monique haleta. La louve se jeta en avant, mordant la fente. Un grognement guttural jaillit de l'autre côté. Les planches tremblèrent alors que quelque chose tirait en arrière. Puis, plus rien. Silence. Profond, lourd, étrange. Monique baissa la lanterne, confuse. Pourquoi a-t-il arrêté? La louve monta 2 marches, humant l'air. Ses oreilles bougèrent. Un doux gémissement s'échappa de sa gorge. Monique écouta. Pas de pas, pas de grattement, pas de respiration au-dessus. Peut-être qu'il est parti, chuchota TL. La flamme de la lanterne se balança légèrement vers le coin le plus éloigné du sous-sol. Monique fronça les sourcils. Pourquoi le courant d'air vient-il de là? La louve se tourna brusquement vers le même coin. Monique leva la lanterne plus haut. Sa lueur révéla le mur de terre, et quelque chose de plus. De fines fissures là où la terre n'aurait pas dû bouger. Des fissures en forme de porte taillées dans le sol. Mais qu'est-ce que? Chuchota TL. Un léger coup se fit entendre derrière le mur de terre, doux, comme si quelqu'un y avait posé la main. La louve recula, les oreilles plaquées contre sa tête. Elle poussa le louveteau plus en arrière, derrière ses pattes. Monique sentit son cœur s'accélérer. Il est derrière le mur maintenant. Un autre coup sourd, puis une longue traînée vers le bas, comme des ongles creusant dans la terre compacte. La lanterne s'affaiblit à mesure que le froid s'intensifiait. Le mur de terre se bomba, à peine, puis s'immobilisa. Monique chuchota, il a trouvé un autre chemin. La louve gronda, ses muscles se tendant. Un dernier son s'éleva de derrière le mur, un murmure calme et saccadé qui fit dresser les cheveux sur la tête de Monique. Ouvre. Ou il ouvrira. La terre bougea de nouveau, cette fois vers l'intérieur. Quelque chose creusait un tunnel vers le sous-sol. Monique recula, levant la lanterne d'une main tremblante. La louve se plaça devant le louveteau, montrant les dents. La poussière tombait comme des cendres. Puis, une longue fissure déchira le mur de terre. Une main, pas tout à fait humaine, se glissa à travers. De longs doigts froids, cherchant. Monique haleta. Mon Dieu! La louve se jeta en avant, aboyant avec une rage pure. La main se retira. Le mur trembla. Un grognement bas, profond et contre nature vibra à travers la terre. Monique chuchota, combien d'entrées y a-t-il dans cette maison,
et combien de temps avant que l'une d'elles ne cède? La terre se gonfla vers l'extérieur, et un visage, à moitié caché, à moitié né de la terre, commença à forcer le passage. Le visage qui se frayait un chemin à travers la terre n'avait pas de forme définie, seulement le contour approximatif de traits imprimés dans la terre, comme si le sol lui-même gardait le souvenir de quelque chose de vivant. Monique recula, la lanterne à pétrole tremblant dans sa main. La louve se prépara, montrant les dents, son corps formant un bouclier autour du louveteau. La terre bougea de nouveau. Un long gémissement sourd filtra à travers le mur. Monique murmura, « Cette terre n'est pas faite pour bouger comme ça. » Une mince fissure s'ouvrit à partir du renflement en forme de créature, déversant une douce pluie de poussière sur le sol du sous-sol. La louve gronda profondément et constamment, avertissant ce qui se cachait derrière la terre. Puis, silence. La créature terrestre ne continua pas à pousser, ni ne se retira. Elle resta simplement là, comme si elle écoutait. Attendait. Monique remplit ses poumons d'air. « Reste derrière moi », chuchota-t-elle. La louve ne bougea pas. Une inhalation faible et humide vint de derrière le mur. Monique serra fort la lanterne. « Tu n'as rien à faire ici. » Pendant un moment, il n'y eut pas de réponse. Puis un murmure sec, comme de vieilles feuilles. « Rends-moi ce qui est à moi. » Monique fit un pas en avant. « Ils ne sont pas à toi. » Un grondement vibra à travers le sol. « Ils sont à toi. » La louve aboya brusquement, coupant le mot murmuré en deux. Le mur de terre trembla. La forme bombée pressa de nouveau, plus fort cette fois. Monique leva la lanterne, laissant sa lumière éclairer le contour du visage. Les ombres se tordaient d'une manière qui lui retourna l'estomac. « En arrière » dit-elle fermement. « Tu m'entends ? En arrière. » La créature s'arrêta. Puis le plafond du sous-sol gémit. Une profonde fissure s'ouvrit dans les poutres au-dessus. La neige du toit glissa avec un bruit sourd. La flamme de la lanterne dansa sauvagement. Monique leva les yeux. Le toit s'effondre. La louve se jeta vers les escaliers, puis revint vers le mur de terre. Elle était indécise entre les menaces. Monique tendit la main et toucha l'épaule de la louve. « Nous partons, dit-elle. Maintenant. » La louve gronda doucement, mais la suivit, attrapant délicatement le louveteau entre ses mâchoires. Ils montèrent à mi-chemin des escaliers du sous-sol avant qu'un autre coup violent ne frappe le mur de terre derrière eux. La terre vola en une pluie violente. La créature était en train de percer le mur. Monique poussa la porte du sous-sol de quelques centimètres vers le haut. La neige et l'air glacial se précipitèrent par l'ouverture. « Pousse, dit-elle. Allez. Sortons de ce trou. » La louve poussa la porte avec sa tête. Monique poussa plus fort. Les charnières grincèrent, mais tinrent bon. Encore une fois. La louve gronda puis chargea la porte. Le bois se détacha de la charnière tordue. La porte s'ouvrit avec fracas, donnant sur la maison au-dessus. L'air froid de la nuit se déversa dans les escaliers. Ce fut leur petite victoire, minuscule mais suffisante. Ils se précipitèrent dans les ruines de la pièce principale. Le toit s'était partiellement effondré. La neige recouvrait le sol. Le vent traversait l'ouverture comme une lame de rasoir. La lumière de la lanterne vacillait entre les poutres brisées et les planches déchiquetées. Monique murmura, « Que le ciel nous protège. » La louve déposa le louveteau derrière une table renversée, puis scruta la pièce de ses yeux vifs. Ses oreilles se tournèrent vers la cave. Les coups d'en bas devinrent plus forts, plus proches, plus rapides. Monique regarda autour d'elle. « Nous ne pouvons pas rester ici. Cette chose connaît la pièce. » La louve aboya une fois, brièvement et urgemment, comme si elle était d'accord. La femme attrapa son lourd châle d'hiver et le jeta sur le louveteau, enveloppant le minuscule corps contre le froid. « Tiens bon, » chuchota-t-elle au petit. Un craquement soudain déchira l'air. Les marches du sous-sol plièrent alors que quelque chose s'écrasait sur le sol. La terre éclaboussa toute la maison. Un long gémissement traînant s'éleva de l'obscurité. Monique se figea. Il se relève. La louve sauta devant elle avec un grognement. La lanterne clignota, crépita et faillit s'éteindre avant de se rallumer. Quelque chose grattait contre le dessous des planches brisées du sol,
lent, rythmique, presque pensif. Puis vint une voix, plus claire cette fois. Mère. Mon louveteau. La louve se jeta vers le son, aboyant avec une fureur sauvage, mais les planches tinrent bon. Pour l'instant. Monique attrapa la louve par le cou. Non, tu ne peux pas te battre contre le sol. La louve gémit, la frustration brûlant dans ses yeux. Nous partons, dit Monique. Nous laissons cette maison derrière nous. Un autre coup traversa les planches. Une main pâle, longue, difforme, avec des articulations étranges, brisa la surface. Les doigts s'agrippèrent au sol de la maison. Monique haleta, la louve gronda, le louveteau pleura. Le sol siffla comme un souffle entre des dents serrées. La femme se redressa. C'est ma maison, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne commandes pas ici. La main se tordit, se tourna, s'étira vers le louveteau. La louve se jeta en avant et mordit les doigts qui s'étendaient vers lui, les déchiquetant. Un cri jaillit de sous le sol, grave et saccadé, déchirant l'air comme du métal brisé. La main se retira sous les planches. La terre pleuvait à travers les fissures. Quelques secondes de silence suivirent, un silence horrible, expectant. Monique murmura, il n'arrêtera pas. La louve gronda. Monique enveloppa le louveteau dans son châle et le serra contre sa poitrine. Alors nous fuyons. Elle poussa la porte de la maison. Une rafale de vent glacial hurla dans la pièce. La neige fouettait le seuil. La louve sortit la première. Monique la suivit. Derrière eux, les planches du sol de la maison se bombèrent vers le haut. La créature était en train de sortir. Le vent les frappa comme un être vivant, aigu, impitoyable, plein de glace qui leur cuisait la peau. La louve baissa la tête contre la tempête, son pelage fouetté par les rafales. Monique serra le louveteau enveloppé contre sa poitrine, le protégeant sous son châle. Derrière eux, la maison gémit. Un gémissement long et profond, comme du bois suppliant sa pitié. La louve aboya une fois, la pressant d'avancer. « J'arrive, dit Monique, haletant à cause du froid. »« Continue. » Ils avancèrent péniblement dans la neige, s'enfonçant profondément. La tempête avala le chemin presque instantanément. La flamme de la lanterne crépitait violemment, mais elle la protégea de sa main. Un coup violent éclata derrière elle. Elles se figèrent toutes les deux. La maison trembla. Les planches se brisèrent. Un rugissement, ni animal ni complètement humain, déchira la nuit. Monique murmura, il est sorti. La louve gronda bas, les yeux rivés sur la porte brisée. La neige tourbillonnait, épaisse dans l'air, cachant tout ce qui se trouvait au-delà de quelques pas. Mais ils l'entendirent, quelque chose qui rampait sur le sol, lent et lourd, se libérant du puits du sous-sol comme une chose ressuscitée. Monique força ses pieds à avancer. Nous continuons. Pas de retour en arrière. La louve resta à ses côtés, pas à pas, même si chaque fibre de son corps la poussait à se retourner et à se battre. Ils avancèrent entre les arbres, dont les branches chargées de neige se penchaient sur eux comme des sentinelles froides et silencieuses. Soudain, Monique siffla fort. La louve s'immobilisa, les oreilles dressées. Un faisceau de lumière traversa la tempête, faible, en mouvement. Puis un autre faisceau, puis un troisième. Des lampes de poche. Des voix suivirent. Dispersez-vous. Les traces vont dans cette direction. Cherchez la mer. La louve gronda doucement. Monique murmura. Les gardes forestiers cherchent toujours. À travers la neige tourbillonnante, des silhouettes se dessinèrent. Manteaux sombres, des insignes brillant faiblement à la lumière de la tempête. Ils portaient des lampes de poche et de longs bâtons, des fusils de chasse enveloppés dans des toiles. Un homme cria, « Nous les trouverons ce soir. » Les ordres sont clairs. Un autre répondit, « Vérifiez chaque creux et chaque monticule de neige. » Pas d'erreur. Le cœur de Monique battait fort. S'ils vous attrapent, chuchota-t-elle à la louve, ils suivront ses papiers. La louve se serra contre la jambe de Monique, comme si elle comprenait. Le louveteau gémit sous le châle. Chut, murmura Monique. Nous te garderons au chaud. C'était de la bienveillance. Mais la menace ne tarda pas à arriver. Le faisceau d'une lampe de poche se rapprocha dangereusement, éclairant la neige à leurs pieds. Halte!
cria un homme. Je vois du mouvement. Monique retint sa respiration. La louve se tendit. Puis le faisceau de lumière s'éloigna, poursuivant une rafale de neige qui ressemblait à une forme, mais qui n'en était pas une. Fausse alerte, cria quelqu'un. Le vent nous joue des tours. Ils continuèrent. Monique expira en tremblant. Nous ne pouvons pas rester exposés. La louve se tourna vers la forêt plus profonde et aboya une fois. Tu connais le chemin, dit Monique. Montre-le-moi. La louve trotta devant, se frayant un chemin à travers la neige épaisse. Monique la suivit, serrant fort le louveteau. Les branches lui fouettaient les épaules. La neige tombait plus fort, formant un épais rideau blanc. Derrière eux, faible mais de plus en plus fort, quelque chose se déplaçait à travers la tempête. Ce n'étaient pas les gardes forestiers. Quelque chose de plus lourd, quelque chose qui traînait. Monique murmura, il nous suit. La louve accéléra le pas, les oreilles plaquées contre sa tête. Elle les conduisit vers un affleurement rocheux, de hautes silhouettes noires qui se dressaient sur la neige comme des dents acérées. La louve se glissa dans une fente étroite entre les rochers. Là-dedans ? Demanda Monique. La louve gronda doucement. Oui. Ils se faufilèrent à l'intérieur. La fente donnait sur une petite cavité protégée du pire de la tempête. Monique se laissa tomber sur un rocher, haletante. La louve arpentait l'entrée, humant l'air. Monique déballa le louveteau et frotta son petit corps. Tu es glacé, lui chuchota Théel. Reste avec moi. Le louveteau couina faiblement. C'est alors qu'ils l'entendirent. Un chant faible et étouffé. Ce n'était pas une mélodie, pas des mots, juste un bourdonnement grave et mélodieux qui se glissait entre les arbres comme le vent dans un cimetière. Monique frissonna. Quelle sorte de créature bourdonne dans une tempête ? La louve retroussa les babines. Le bourdonnement devint plus fort, plus proche, vibrant dans l'air froid. Puis, le faisceau d'une lampe de poche balaya les rochers. La voix d'un homme cria, « Il y a des traces ici. Apportez une lanterne. » Monique se tendit. La louve se colla au sol. Une deuxième voix dit, « Des traces fraîches, grandes. Il y a quelque chose devant. » Le cœur de Monique se serra. S'il suivait ces traces, il se retrouverait face à face avec ceux qui les poursuivaient. Le bourdonnement changea. Il venait maintenant de la direction opposée, contournant les hommes. Un homme cria, tremblant, « Vous entendez ça ?» Un autre dit, « Le son se propage étrangement avec cette tempête. » Un troisième murmura, « On dirait que c'est derrière nous. » La louve regarda Monique. Monique murmura. « Il les chasse aussi. » Un bruit sourd et violent résonna dans la forêt, comme si un corps s'écrasait contre un tronc d'arbre. Les lampes de poche se balancèrent violemment. Les hommes crièrent, « Quelque chose bouge. Attention aux arbres. C'est proche, trop proche. » La louve gronda doucement. « Reste, » chuchota Monique. Puis on entendit un cri court, arraché de la gorge, coupé trop vite. Les lampes de poche se dispersèrent, les bottes piétinaient la neige. Un homme cria, « Retraite vers la crête. » Un autre cria, « Il est entre les arbres, bougez. » Le bourdonnement devint guttural, prédateur. Monique serra le louveteau plus fort. « Seigneur, protégez-nous. » Les oreilles de la louve se dressèrent. Elle aboya une fois en guise d'avertissement. Le bourdonnement cessa. La neige tombait dans un silence total. Puis, lentement et délibérément, quelque chose commença à marcher vers les rochers. Chaque pas était lourd, mesuré, sans hâte. Monique murmura, « Il vient. » La louve se plaça devant elle. La créature terrestre s'arrêta à 10 pas de là. Puis elle appela, avec la même voix douce et humaine qui était sortie des planches du sol de la maison. « Mère. Louveteau. À moi. » La louve gronda, le poil hérissé comme des flammes. Une ombre bougea contre la neige, haute, voûtée, étrange. Monique serra le louveteau et murmura, « Qu'est-ce qui est sorti en rampant de ce sous-sol ? Et pourquoi n'arrêtera-t-il pas tant qu'il ne vous aura pas ramené ?» L'ombre se pencha plus près. L'ombre s'approcha à travers la tempête, son contour changeant à chaque rafale de neige. Monique serra plus fort le louveteau sous son châle.
La louve resta raide à l'entrée de la cavité rocheuse, le poil hérissé et les dents découvertes dans une promesse silencieuse et mortelle. La créature terrestre s'arrêta, comme si elle les étudiait. Monique murmura, « Reste immobile. » La louve ne cligna pas des yeux. Un souffle long et froid sortit de l'ombre, visible comme une colonne blanche dans la tempête. Ce n'était pas le souffle d'un homme, trop lent, trop lourd, trop profond. Puis la voix douce et traînante revint, « Mère. Louveteau. À moi. » Monique fit un pas en avant, tremblant de froid et de peur. « Ils ne t'appartiennent pas, dit-elle. » L'ombre bougea. « Ils m'ont été enlevés. » Enlevés ? Ils se sont échappés, dit-elle. La peur les a chassés. La créature laissa échapper un gémissement grave, un son étrangement triste, presque affligé. La neige tourbillonnait autour d'elle, révélant le contour de longs membres, d'épaules voûtées et de mouvements qui n'étaient ni animaux ni humains. La louve gronda plus fort, s'interposant entre Monique et la silhouette. La créature renifla bruyamment, un son offensé. Mère désobéissante. Elle inclina la tête. Louveteau volé. Monique secoua la tête. Ils ne se sont pas échappés. Un long silence suivit. La tempête se calma autour d'eux, comme si elle écoutait. Puis la créature répondit avec un murmure tranchant comme la glace. La mer appartient à la tanière. La louve se jeta en avant avec un grognement, montrant les dents. La créature recula brusquement, sa silhouette vacillant dans la tempête comme une ombre qui essayait de rester solide. Monique leva sa lanterne à pétrole. Sa lueur repoussa l'obscurité juste assez pour révéler la silhouette complète de la créature. De longs bras, une colonne vertébrale voûtée, une peau aussi s'en était une eau granuleuse comme de la terre compactée. Un visage sans contour défini, changeant comme du sable qui essaie de devenir humain. Monique haleta. « Toi. Tu n'es pas un chasseur. » La créature expira, et la neige autour de son souffle se figea dans l'air. La louve aboya furieusement. La créature répondit par un rugissement guttural qui secoua la neige meuble des branches au-dessus de leur tête. Le louveteau gémit à l'intérieur du châle. « Chut, mon petit, » murmura Monique. « Nous sommes là. » La créature se pencha en avant. « Rends-les-moi. »« Jamais, » dit-elle. La tempête hurla comme si la montagne elle-même était en désaccord. Soudain, la créature chargea. Rapide, incroyablement rapide, réduisant de moitié la distance avant que la louve ne se lance contre elle. Elle lui mordit le bras avec force, enfonçant profondément ses crocs. Mais la créature ne saigna pas. Son bras s'effrita comme de la terre sèche sous la morsure de la louve, puis se reforma, reprenant sa forme originale. Monique recula en titubant. Que les saints nous protègent. La créature écarta la louve d'un coup de main, pas assez fort pour la tuer, mais assez pour la faire tomber dans la neige. La louve se releva instantanément, boitant mais furieuse. « Reste là !» cria Monique. La louve aboya une fois, refusant. La créature s'approcha. Monique tendit la lanterne. « N'approche pas. » La créature siffla à la lumière. La flamme de la lanterne s'embrasa, brûlant plus intensément que la normale, projetant des rayons durs et tranchants sur la neige. La créature recula, le visage tordu de douleur. « Tu n'aimes pas la lumière » murmura Monique. La créature gronda. « La lumière nous détruit. »« Bien, » dit-elle, levant la lanterne plus haut. Mais la tempête souffla fort, frappant la flamme. Elle vacilla dangereusement. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, reste avec moi. » La créature se jeta en avant. Monique balança largement la lanterne. La flamme s'illumina juste assez pour brûler l'épaule de la créature. Sa forme se fissura et des morceaux de terre tombèrent. La créature hurla et recula de plusieurs pas. La louve sauta entre la femme et le monstre. Monique cria, « Va-t'en. Cours !» La louve aboya une fois. Non. Derrière eux, les lampes de poche des gardes forestiers réapparurent à travers la tempête. Des cris lointains parvenaient avec le vent. « Par ici, j'ai entendu quelque chose. Attention à ce banc de neige. » La créature se figea. Elle tourna la tête vers les lumières, puis vers Monique, puis vers la louve. « Mère.
Mère, reviens. Non, dit Monique, elle ne le fera pas. La forme de la créature se secoua violemment. La neige commença à se soulever autour d'elle, poussée vers le haut comme de la poussière prise dans un tourbillon de chaleur. La louve fit un pas en avant, grognant férocement, chaque muscle prêt à se battre. La créature gronda, non pas de colère, mais de rejet. Tu choisis mal. Monique serra fort le louveteau. Je choisis la vie. La créature rugit. Une onde de choc devant les frappa, faisant tomber Monique à genoux. Le louveteau glissa du châle et roula dans la neige. Non, cria-t-elle. La louve se jeta en avant, attrapa le louveteau avec ses mâchoires et sauta en arrière, juste au moment où le bras de la créature balayait le sol, laissant une tranchée dans la neige là où le louveteau était tombé. Les cris des gardes forestiers devinrent plus forts. Par la crête, quelque chose a bougé. Allumez les lanternes. La créature siffla aux lumières, en colère, frustrée. Puis elle se tourna vers Monique, la voix pleine de menaces. La lumière ne peut pas te retenir pour toujours. La louve gronda. La créature s'évanouit en arrière dans la tempête, sa forme s'effondrant dans la terre qui se mélangeait à la neige tombante. Elle disparut. Monique expira en tremblant. Il reviendra. La louve la regarda, le louveteau dans la gueule, comme pour demander, et maintenant? Monique ajusta son châle. Maintenant, nous courons, avant que cette chose ou ces hommes ne nous retrouvent. Derrière eux, les lumières de la forêt s'approchaient furtivement à travers la tempête. Trop près. Monique murmura, nous sommes piégés entre eux. Et ça? La louve se tendit. La neige bougea derrière eux. Une nouvelle ombre se dressa. La nouvelle ombre se dressa derrière eux comme un pilier sombre se frayant un chemin à travers la tempête. Monique retint son souffle en se retournant, la lanterne à pétrole tremblant dans sa main. La louve se tourna la première, se plaçant entre la femme et la forme imminente, son louveteau bien agrippé sous sa poitrine. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'ombre fit un pas en avant, entrant dans la lueur de la lanterne. Ce n'était pas la créature terrestre. Cette fois, c'était un homme, le manteau couvert de neige, un insigne épinglé sur la poitrine, son souffle fumant dans l'air glacial. C'était Stéphane, le garde forestier, un fusil de chasse sous le bras. Il regarda Monique, les yeux plissés. « Madame, que faites-vous ici ?» Monique prit une profonde inspiration. « La tempête m'a chassé de chez moi. » Le toit s'est effondré. L'homme leva sa lampe de poche, et la lumière balaya la cavité. Elle éclaira la louve, le louveteau, le châle de Monique enroulé autour du petit corps, le poil hérissé de la mère. Ses yeux s'agrandirent. « Vous avez la mère. » La louve gronda doucement. L'homme serra fort sa lampe de poche. « Les ordres disent qu'elle est dangereuse. » Monique fit un pas en avant, bloquant sa vue du louveteau. « Elle a froid, elle a peur, et elle m'a sauvé la vie. » L'homme secoua la tête. « Ça ne marche pas comme ça, madame. Elle a attaqué le bétail. Il y a un avis. Signé et scellé. » La louve gronda, montrant les dents. L'homme se tendit. « Cet animal est une menace. » Non, dit Monique fermement. C'est une mère. Il la fixa, la mâchoire serrée. Le vent sifflait entre les rochers comme un avertissement. Ce louveteau, dit-il en pointant sa lampe de poche, elle lui apprendra les mêmes habitudes. C'est comme ça que les meutes causent des problèmes. La voix de Monique s'aiguisa. Vous avez tort. La louve fit un pas en avant, un grognement grave au fond de sa poitrine. L'homme leva sa main libre. N'approche pas, prévint-il. La louve ne scia pas. Une deuxième lampe de poche apparut dans la neige tourbillonnante. Un autre garde forestier entra dans la clairière. Que as-tu trouvé, Stéphane ? Le premier homme répondit, la mère. Les yeux du second homme se durcirent. Alors feignant. Monique haleta. Vous ne pouvez pas. Madame, écartez-vous, dit le second homme. Les ordres sont les ordres. Non, dit-elle, elle est avec moi. Elle ne devrait pas l'être, répondit-il. La louve gronda plus fort. Les hommes levèrent leurs fusils. Non, murmura Monique. Pas ici.
Nous faisons notre devoir, dit Stéphane. Alors vous êtes aveugle à la vérité, répondit-elle. Quelle vérité? Exigea Théil. Monique désigna les profondeurs de la forêt. Il y a autre chose qui chasse ici. Il est venu pour elle, il est venu pour moi. Les hommes ne baissèrent pas leurs armes. Le second homme ricana. La tempête vous fait voir des choses. Il a arraché le sol, murmura-t-elle. Il a rampé à travers la terre. Stéphane fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Un son l'interrompit. Un bourdonnement grave et résonnant flottait dans la tempête. Trop profond pour être le vent, trop constant pour être naturel. Les lampes de poche vacillèrent, la neige tremblait à leurs pieds. Le visage du second homme pâlit. Qu'est-ce que c'est? Un autre son suivit, une lampe traînait dans la neige. Stéphane se rapprocha de Monique. Qu'y a-t-il là dehors? Elle le fixa. Quelque chose qui veut les loups. Les hommes se regardèrent, mal à l'aise. Une ombre bougea entre les arbres, haute, voûtée, glissant sans laisser de traces. Les hommes pointèrent leurs fusils vers elle. Qui est là? Cria Stéphane. L'ombre ne répondit pas. Elle se pencha simplement plus près, changeant de forme comme du brouillard qui essaie de former un corps. Le louveteau gémit, la louve s'accroupit. Le second homme murmura, ce n'est pas humain. Monique dit, maintenant, vous comprenez. L'ombre s'étira, formant de longs membres, inclinant la tête avec une curiosité lente et dérangeante. Le bourdonnement s'intensifia. Mère, murmura-t-elle. Les gardes forestiers reculèrent à l'unisson. Mais qu'est-ce que? Monique l'interrompit. Ne tirez pas. Le second homme cria, pourquoi pas? Parce que vous ne ferez que l'énerver davantage, répondit-elle. La créature terrestre fit un pas en avant, son corps vacillant comme s'il était fait de terre mouvante et de neige flottante. La louve gronda, et le poil de son dos se hérissa comme une crête de feu. La créature murmura, louveteau. À moi. Non. Cria Monique. Stéphane leva son fusil. Baissez vos armes. La créature siffla, un son comme de la vapeur frappant du fer glacial. La neige explosa vers le haut dans un vortex tourbillonnant, coupant l'air. Les gardes forestiers reculèrent en titubant, se protégeant le visage. La créature étendit son bras, avec des doigts longs et aiguisés comme des griffes, et se jeta sur la louve. Monique poussa le louveteau vers la fourrure de la louve. Cours! La louve attrapa le louveteau et sortit en courant de la cavité. La créature se lança à sa poursuite. Stéphane tira. Pan! Mais la balle traversa la forme changeante de la créature, dispersant des morceaux de terre qui se reformèrent instantanément. C'est fait de terre! Cria-t-il. C'est. La créature se jeta sur lui. Il fut projeté en arrière, tombant dans la neige, sa lampe de poche glissant sur le sol. Le second homme cria, retraite! Retraite! Monique attrapa la lampe de poche tombée. Levez-vous! Stéphane gémit, luttant pour se relever. L'ombre se tourna vers elle. Elle leva la lanterne en l'air. Laissez-les tranquilles. La créature siffla et recula, mais seulement légèrement. La lumière s'estompe, murmura-t-elle. Et nous aussi. Effectivement, la flamme de la lanterne vacilla, s'affaiblit. La créature se pencha plus près. La louve aboya sauvagement au loin, appelant à l'aide. Monique murmura d'une voix tremblante, la lumière ne le retiendra pas. Qu'est-ce qui le fera alors? La créature étendit ses doigts vers elle. Son ombre avala la neige. La neige fouettait les côtés alors que la créature se penchait vers Monique, ses longs doigts se courbant à la lumière de la lanterne. La flamme s'affaiblit jusqu'à devenir une flamme tremblotante, luttant contre le souffle froid qui émanait de la créature. Monique resta ferme, bien que ses jambes tremblent. La louve aboya depuis la lisière des arbres, un aboiement aigu et désespéré. Le louveteau gémit. La créature inclina la tête. Ma mère appelle. Elle demande de l'aide, dit Monique. Elle ne t'appelle pas toi. La créature bougea, ses membres coulant comme de la terre meuble. Ma mère m'appartient. Elle n'appartient à personne, dit la femme. Elle t'a abandonné.
Un profond rugissement résonna dans la poitrine de la créature, faisant vibrer la neige sous ses bottes. Stéphane, le garde forestier à côté d'elle, se redressa avec difficulté, le visage pâle et ensanglanté. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Des ennuis, dit-elle. La créature se tourna vers lui. Il recula en titubant. Éloigne-toi. La créature ne bougea pas. Elle l'observa. Attendit. Monique réalisa quelque chose de glaçant. Elle n'était pas intéressée par les humains, seulement par les loups. Ton différent est avec eux, chuchota-t-elle. Pas avec nous. La tête de la créature bougea brusquement. Mère. Reviens. Elle ne le fera pas, dit Monique. La créature laissa échapper un long sifflement. La neige tourbillonna en un cercle serré autour d'elle, se soulevant comme une tempête de neige miniature. Ne le provoquez pas, murmura Stéphane. Je ne l'ai pas provoqué, dit-elle. La vérité l'a fait. La créature se tendit soudainement. Elle tourna la tête vers la forêt où la louve avait disparu avec le louveteau. L'estomac de Monique se noua. Il va les poursuivre. Elle attrapa Stéphane par la manche. Aidez-moi. Il secoua la tête, paralysé par la terreur. Vous ne pouvez pas poursuivre cette chose. Je le dois, dit-elle. Ils sont seuls. La créature commença à se déplacer, glissant sur la neige sans laisser de traces, attirée par l'odeur des loups en fuite. Monique prit le fusil de chasse tombé. Indiquez-moi la sécurité. Stéphane déglutit. Vers la crête, un terrain rocheux plus difficile à traverser. La forme de la créature coulait comme du sable dans la tempête. Elle est rapide, murmura-t-elle, trop rapide. Nous avons besoin de plus de lumière, dit l'homme, cherchant à tâtons ses allumettes. Alors allumez-les, dit-elle brusquement. Il essaya, les mains tremblantes, mais le vent éteignit chaque flamme en un instant. Monique fixa la flamme mourante de la lanterne. Ta lumière s'éteint. La mienne aussi. La silhouette de la créature s'enfonça plus loin dans les arbres. Monique serra les dents. J'y vais, avec ou sans vous. Cette chose va vous tuer, haleta l'homme. Elle se retourna une fois. Mieux vaut moi qu'une mère et son enfant. L'homme hésita, puis la suivit. D'accord, mais restez prêts. Ils s'enfoncèrent dans la tempête. Plus ils s'enfonçaient, plus la forêt devenait sombre. La neige devenait plus profonde. Les branches pendaient bas, chargées de glace. Toutes les ombres semblaient bouger. Chaque rafale de vent ressemblait à un murmure. Monique protégea la lanterne de ses mains. Ne t'éteins pas, chuchota-t-elle. Derrière eux, Stéphane leva son fusil, scrutant les arbres. Il ne viendra pas pour nous, dit-elle. Pas d'abord. Devant, un faible cri traversa la tempête. Le louveteau. Puis un second son, un coup sourd et profond qui secoua la neige des cimes des arbres. Monique haleta, il les a acculés. Ils coururent. Les grognements de la louve résonnaient dans le froid. Le louveteau gémit de nouveau. Ils arrivèrent dans une clairière formée par des arbres tombés. La louve se tenait à l'extrémité la plus éloignée, le corps arqué autour de son petit. Son pelage était hérissé comme des piquants de fer. Elle claqua des mâchoires avec une fureur désespérée. La créature terrestre se dressait devant elle. Sa forme était étrange, trop haute, trop longue, les membres pliés à des angles qu'aucun os ne devrait permettre. La neige tourbillonnait autour d'elle dans un cyclone frénétique. Sa voix se glissa à travers le froid. Mère. Viens. La louve répondit par un aboiement défiant et perçant. La créature chargea. Monique cria « Non ». Elle se lança dans la clairière, la lanterne levée. Stéphane cria « Madame, arrêtez ». Elle ne le fit pas. La flamme de la lanterne brûla, non pas à cause du combustible ou du vent, mais par sa pure volonté de protéger. « Laissez-les tranquilles » cria-t-elle. La créature recula. La flamme projeta une lumière aiguë et tranchante sur sa forme changeante, divisant sa silhouette comme de la fumée déchirée par le vent. La créature recula d'un pas. La louve se jeta aux côtés de Monique, le louveteau caché sous son corps. « C'est ça, dit la femme.
Reste derrière moi. Le murmure de la créature devint bas et menaçant. Tu ne peux pas m'arrêter. Regarde-moi faire, dit-elle. La lanterne crépita, puis se stabilisa. Un petit miracle. La créature rugit, faisant trembler le sol. La neige se transforma en une violente tempête autour d'elle. En arrière, cria Stéphane, levant son fusil. Non, prévint-elle, les balles ne servent à rien. Mais il tira quand même. Le coup de feu retentit au milieu du blizzard, et pour la première fois, la créature tituba. Monique écarquilla les yeux. Il vous a touché, murmura-t-elle. La créature gronda. Sa forme se fractura momentanément, et de la terre et de la neige tombèrent de sa poitrine comme une coquille brisée. L'homme fixa son fusil. Comment? La voix de Monique tremblait. Ce n'était pas la balle. Alors quoi? Le son, murmura-t-elle. Elle déteste le son. La créature se tordit, se tenant la poitrine tandis que l'écho du coup de feu résonnait dans les collines. Monique se tourna vers la louve. Nous pouvons la faire reculer. Un autre rugissement secoua la clairière, profond, furieux, blessé. La créature leva la tête. La neige autour d'elle commença à s'affaisser, comme si la terre en dessous s'ouvrait. Monique murmura, elle s'enfonce. Et effectivement, la créature commença à sombrer dans la neige, se dissolvant dans le sol comme une ombre tombant dans l'eau. La louve aboya, prise de panique. Monique murmura, elle ne fuit pas, elle se repositionne. Le sol trembla, non pas derrière eux, ni devant, juste sous leurs pieds. Le sol trembla sous leurs bottes, provoquant de petits ruisseaux de neige qui dévalaient en cascade la clairière inclinée. La louve sauta en arrière, s'enroulant autour de son louveteau. Monique tituba, balançant violemment la lanterne à pétrole. Stéphane, le garde forestier, planta ses bottes et agrippa son fusil de chasse d'une main tremblante. Un profond gémissement s'éleva d'en bas, comme si la montagne elle-même se réveillait. Monique murmura, il est sous nous. Stéphane murmura, comment combat-on quelque chose qui est sous terre? On ne le fait pas, dit-elle. On s'écarte de son chemin. La louve aboya brusquement, les pressant de se diriger vers les arbres. Monique hocha la tête. Elle connaît le danger. Bougez. Ils coururent, la neige volant sous leurs pieds. Le sol trembla de nouveau, plus fort cette fois. Une ligne s'ouvrit à travers la clairière, droite, étroite et rapide, serpentant vers eux comme une fissure vivante. Stéphane cria, il nous suit? Monique haleta. Pas nous. Elle. La louve poussa le louveteau avec son museau, le guidant vers la lisière des arbres. La fissure la suivit, les poursuivant avec une précision terrifiante. Plus vite! Cria Monique. Lorsqu'ils atteignirent les arbres, le sol derrière eux explosa. Une furieuse explosion de terre et de neige s'éleva comme un geyser. La créature terrestre se dressa du cratère, s'élevant sous la lumière de la lanterne. Sa forme vacillait entre les ombres et la terre. Ses membres se pliaient, se reformaient, s'étiraient. Monique se retourna. La créature siffla, sa voix déformée par la fureur. Mère. Renier. La louve se tint ferme, grognant avec une rage qui transperçait la tempête. La créature fit un pas en avant et Stéphane tira de nouveau avec son fusil. Crac. Le coup de feu retentit dans la clairière. La créature tituba alors que le son se propageait dans son corps. Monique cria, encore. Utilise le son. Il tira une deuxième fois. Pan. L'explosion traversa le blizzard. La créature chancela, et des parties de son corps s'effondrèrent dans la neige. Monique vit sa chance et leva la lanterne. Tiens-le. La flamme s'éleva alors que la lanterne se balançait en avant, et la lumière traversa la tempête. La créature recula, le visage tordu. Monique se plaça devant la louve. Tu ne l'auras pas. La voix de la créature crépita comme de la glace qui se brise. Ma mère. Non, dit-elle. Elle est libre. Le sol trembla. Cette fois, pas à cause de la créature, mais à cause de la tempête qui se déplaçait au-dessus d'eux. Le vent rugissait entre les arbres, secouant la neige lourde. Les branches craquaient.
Stéphane cria, il nous faut un terrain plus élevé. Non. Dit Monique d'une voix aiguë. Pas quand cette chose se déplace dans la terre. Un terrain plus élevé nous piégera. Alors où? Exigea Théil. Monique regarda autour d'elle, scrutant la clairière. La neige était trop épaisse, la tempête trop forte, la créature trop rapide. Puis elle le vit, une crête de pierre exposée, à moitié glissante à cause de la glace, mais libre de neige profonde. Pierre solide, impénétrable, dit-elle en pointant. Là. La paroi rocheuse. La louve aboya une fois, comprenant. Ils coururent vers la crête, leurs bottes glissant, la louve sautant devant. La créature chargea derrière eux, traînant la moitié de son corps en régénération dans la neige. Stéphane tira de nouveau. Crac. La créature se convulsa. Des morceaux de terre et de pierre furent projetés en l'air. Sa voix se transforma en un rugissement. Monique cria, continue de tirer. Je suis presque à court. Cria-t-il en retour. Alors utilise ta voix, dit-elle. Elle déteste le bruit. Il cligna des yeux. Quoi? Crie. Le sol derrière eux explosa alors que la créature se jetait en avant. Stéphane porta ses mains à sa bouche et hurla, « Hé! Par ici !» La créature recula. Monique cria à son tour. Il cria plus fort. « Tu nous veux? Viens nous chercher !» La créature poussa un cri horrible et grinçant, mais elle ralentit. La louve sauta sur la crête de pierre, ses griffes grattant la roche. Monique grimpa derrière elle, balançant la lanterne. Stéphane la suivit, criant davantage pour tenir la créature à distance. La créature percuta la ligne de rocher et s'arrêta. Ses longs doigts grattaient inutilement la pierre, incapable de creuser. Monique s'effondra à genoux. Elle ne peut pas passer. Dieu merci. La louve blottit son louveteau sous son ventre, haletant bruyamment. Stéphane s'appuya contre le rocher, tremblant. Et maintenant? La créature contourna la paroi rocheuse, mais dès qu'elle toucha à nouveau la terre, elle devint plus grande, plus forte, plus définie. Monique murmura, elle tire sa puissance de la terre. La créature leva brusquement la tête. Ses yeux, ou ce qui en tenait lieu, se fixèrent sur eux. Mère, dit-elle d'une voix rauque, reviens à la tanière. Monique fit un pas en avant, agitant la lanterne. Elle ne partira pas. C'est toi qui le feras. Le sol au pied de la crête trembla. La créature n'essayait pas de grimper. Elle essayait de faire tomber toute la paroi rocheuse. La louve aboya brusquement, les avertissant. Stéphane cria, elle va faire tomber la crête sur nous. Monique murmura, il nous faut un nouveau plan. Un long craquement déchirant retentit dans la nuit. Le rocher bougea. La neige tomba en plaques. La voix de la créature s'éleva en un bourdonnement profond et grinçant. La montagne répondit par un gémissement. Monique serra fort la lanterne. Elle ne fait pas que chasser. Elle déracine la montagne. La crête frémit sous eux, faisant rouler des pierres sur la pente glacée. La louve s'accroupit, enveloppant le louveteau de son corps pour le protéger. Monique leva la lanterne, sa flamme agitée de côté et d'autre par le vent violent. Stéphane posa une main sur le rocher, se préparant au grondement de la montagne sous l'assaut de la créature. Une profonde fracture fendit la roche couverte de neige. Ce n'était pas naturel. C'était tiré. La créature traîna ses longs bras à travers la terre. Les doigts se fondirent dans le sol et se reformèrent alors qu'elle canalisait la puissance sous la crête. La neige tourbillonnait en une colonne torsadée, entourant le monstre comme une tempête vivante. Stéphane cria par-dessus le vent, elle détache la crête. Monique serra fort la lanterne. Nous tenons bon. Madame, ce rocher ne tiendra pas si elle continue de tirer. Il le doit, dit-elle. Les loups ne peuvent pas courir sur la neige ouverte. La créature pressa son front, si elle en avait un, contre le sol. Son murmure s'éleva comme une prière devenue menace. Mère, louveteau. Reviens à la tanière. La louve gronda férocement, avançant malgré la terre qui tremblait. Monique secoua la tête. Reste prêt, ma fille. Ce n'est pas ton combat seul. Mais la louve ne recula pas.
Elle aboya une fois, un son aigu et défiant. La créature siffla. La neige explosa vers le haut alors que son corps s'élevait, dominant la crête. La tempête autour d'elle s'intensifia, tirant sur le châle de Monique comme des doigts avides. Stéphane stabilisa son fusil. Si elle brise la crête, nous sommes finis. Alors distrais-la, dit Monique. Avec quoi? Demanda-t-il. Avec du son, répondit-elle. Il comprit, prit une profonde inspiration et hurla de toutes ses forces. Et, par ici, démon rampant de la terre. La créature recula, sa forme vacillant comme de la fumée fouettée par le vent. Le vortex de neige hésita. Monique fit un pas en avant, tenant la lanterne en l'air. Lumière et son. Continue d'utiliser les deux. La créature poussa un cri métallique et aigu. La montagne trembla sous leurs pieds. La louve se jeta aux côtés de Monique, les yeux brillants comme le feu. Le louveteau s'approcha, couinant doucement. « C'est mon petit courageux », murmura Monique. Ce fut son acte de bienveillance. Puis la menace frappa plus fort que jamais. La créature frappa de son énorme bras la base de la crête. La roche se fendit encore plus. Un fracas assourdissant résonna dans toute la forêt. Monique trébucha. La louve la stabilisa d'une poussée. Stéphane cria, « Si elle fait tomber la crête, nous tomberons avec. » La créature leva son autre bras, accumulant neige et terre autour d'elle, comme une armure. Monique murmura, « Veut-elle nous enterrer ?» La louve aboya, essayant d'attirer l'attention du monstre. La créature s'arrêta, se tourna et se concentra sur elle. Elle fit un pas vers la louve, allongeant ses membres de manière contre nature. Monique cria, « Reste à mes côtés. » Mais la louve resta ferme, le corps tremblant, le poil hérissé par la tempête. La créature leva une main énorme, en forme de griffe, et l'ombre engloutit la louve. Stéphane brandit son fusil et tira à bout portant. Crac! L'écho brisa le silence. La créature chancela, projetant de la terre et de la glace en l'air. Monique cria, « Encore !»« Je n'ai plus de balles !» cria-t-il. Le fusil cliqua inutilement. La créature retrouvait son équilibre. Sa voix se transforma en un grognement si profond qu'il vibra à travers la crête. Mère désobéissante. Monique leva la lanterne. Viens me chercher à la place. La tête changeante de la créature se tourna vers elle. Laisse-la. Cria-t-elle. Fais-moi face. La flamme de la lanterne brilla plus intensément, d'un éclat contre nature, comme si elle se nourrissait de sa peur et de sa détermination. La créature chancela. Monique fit un autre pas vers le bord de la crête. Alors? La créature poussa un cri et se jeta sur elle, les bras étendus, les ombres se tordant autour de sa forme. La louve se lança sur le côté et mordit profondément la jambe de la créature. La terre s'effrita. La créature trébucha. Monique balança la lanterne en avant. La lumière embrasa la poitrine du monstre. La créature rugit, se tenant la poitrine tandis que des fissures se propageaient sur son torse. Stéphane cria. Elle se désintègre. Continue de la secouer. Cria-t-elle. Comment? Du bruit. Il hurla au milieu de la tempête. Et en bas. Allez. La créature se tordit, se penchant en arrière de manière contre nature alors que le son frappait son corps. Monique balança de nouveau la lanterne. La flamme de la lanterne explosa en une intense flamme dorée. Elle cria, « Ils ne t'appartiennent pas. » La créature tomba à genoux. La neige se dispersa. Les ombres se dissolvèrent. Sa voix se déforma. « Ils sont à moi? » Non. Cria-t-elle. Ils sont libres. La créature s'effondra encore plus, son corps se fissurant comme de l'argile sèche. La montagne gronda, menaçante. Stéphane cria, « Elle fait tomber la crête avec elle. » Monique attrapa la fourrure de la louve. En haut. Bouge. La louve attrapa le louveteau avec ses mâchoires. La créature se releva une dernière fois, à moitié formée, gardant à peine sa forme, et s'étira vers eux. Monique leva la lanterne. La flamme explosa en une lumière blanche pure,
assez brillante pour peindre la tempête d'or. La créature cria. Sa forme se divisa en fragments d'ombre. Le sol se fendit sous elle. Elle tomba, et la crête trembla avec une force terrifiante. Monique cria, « Cours !» La louve sauta vers la lisière des arbres. Stéphane la suivit, glissant et grimpant. Monique trébucha derrière eux, la lanterne toujours allumée. Derrière eux, la crête commença à s'effondrer. Des pierres qui se fissurent, de la neige qui glisse, la terre qui s'ouvre. Le dernier cri murmuré de la créature s'éleva derrière eux. Mère. Monique ne regarda pas en arrière. Mais la montagne, si. Et toute la pente commença à céder. La crête s'ouvrit derrière eux avec un son comme si la montagne se fendait en deux. La neige et les pierres dévalèrent en une avalanche rugissante. Monique trébucha en traversant la lisière des arbres, la lanterne allumée. La louve sauta en avant, le louveteau entre ses mâchoires. Stéphane la suivit, criant par-dessus le chaos. Bougez, bougez. Toute la pente s'effondre. Le sol vibra comme un tonnerre piégé sous terre. Les arbres tremblèrent, les branches se brisèrent, l'air se remplit de neige suffocante. Monique haleta, ne vous séparez pas. Une violente secousse la fit tomber. Elle tomba lourdement sur la neige, la lanterne à pétrole lui échappant de la main. La flamme vacilla, mais ne s'éteignit pas. La louve s'arrêta net et courut vers elle, aboyant frénétiquement. Stéphane releva Monique par le bras. Allez, ne vous arrêtez pas. Un hurlement profond et furieux s'éleva de la crête qui s'effondrait. Un son trop déformé pour être humain, trop brisé pour être animal. La créature terrestre n'était pas morte. Monique murmura, elle est toujours en vie. La louve gémit, les oreilles plaquées contre sa tête. Une ombre surgit à l'intérieur du blizzard de neige qui tombait. Haute, tremblante, se levant des décombres comme quelque chose revenu d'entre les morts. Sa voix transperça la tempête. Mère. Stéphane cria. Elle remonte la pente. La créature rampa à travers l'avalanche, son corps s'effritant et se reformant à chaque mouvement. Chaque pas secouait la pente. La neige tombait de ses épaules comme des rivières de glace. Monique murmura, elle n'arrêtera pas. Pas tant qu'elle ne l'aura pas. La créature se jeta en avant, ses mains de terre et d'ombre grattant la pierre, sa voix se divisant en une douzaine de murmures. Mon louveteau. À moi. À moi. La louve gronda avec une telle férocité que l'air vibra. Stéphane leva son fusil de chasse vide. Il nous faut du bruit. Du bruit fort. Je n'ai plus de balles. Cria-t-elle. Nous n'avons pas besoin de balles, dit Monique. Elle attrapa le canon du fusil. Nous avons besoin du fracas. Elle frappa fort le fusil contre un tronc d'arbre. Clang. La créature tituba. Encore. Cria-t-elle. Stéphane écrasa son fusil contre un rocher. Clang. La créature cria, et des morceaux de son corps commencèrent à se détacher. La louve aboya brusquement, ajoutant son propre hurlement déchirant. Mais l'avalanche rugissait de plus en plus fort derrière la créature, la poussant plus près, plus près, plus près. Monique cria, courez vers le lit de la rivière. Là, la terre est plus fine. Ils s'enfuirent entre les arbres, la neige leur fouettant le visage, la forêt ployant sous la tempête. Derrière eux, la créature avançait avec fracas, faisant sauter le sol à chaque pas. Monique attrapa la lanterne. Reste avec moi. Ils débouchèrent sur une rivière gelée, peu profonde. La glace craquait sous leurs bottes. Elle était fine, instable, dangereuse. Stéphane secoua la tête. Cette glace ne nous supportera pas. Elle n'a pas à nous supporter, dit-elle, elle doit se briser sous lui. La créature émergea de la lisière des arbres, énorme, s'effritant, désespérée. Elle s'approcha furtivement de la glace. Monique cria, maintenant. Faites du bruit. Stéphane frappa la glace avec son fusil. Crac. Monique piétina avec sa botte. Crac. La louve aboya, aboya et aboya. La créature poussa un cri alors que la glace sous elle se fendait en longues lignes irrégulières. Elle se jeta en avant. Monique leva la lanterne. Reste en arrière.
La créature tendit la main vers le louveteau. Les doigts s'étirèrent, l'ombre se déversa. Mais la glace céda. La rivière rugit sous elle. La créature tomba avec un hurlement guttural, plongeant la moitié de son corps dans l'eau noire. Le courant la saisit instantanément, séparant la terre et l'ombre. Monique cria, continuait de crier. Stéphane beugla au milieu de la tempête. En bas, reste en bas. La louve aboya jusqu'à s'en déchirer la gorge. La forme de la créature se dissolvait. Les bras fondirent, la tête se brisa en morceaux flottant dans la terre. Son murmure s'éleva une dernière fois. Mais... La rivière l'entraîna vers le fond. Un dernier clapotis, une dernière bulle. Puis, silence. La tempête se calma. Le vent s'apaisa. La neige se déposa. Monique s'effondra à genoux, s'agrippant à la lanterne. C'est fini. La louve la poussa doucement, déposant le louveteau tremblant sur ses genoux. Stéphane s'appuya sur son fusil, haletant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Monique caressa la fourrure froide du louveteau. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être vues. La louve lui lécha la main. Monique murmura, la voix brisée par le soulagement et l'épuisement. Maintenant, vous êtes en sécurité. Mais le lit de la rivière sous eux gronda faiblement. Juste une fois, un unique tremblement, à peine perceptible. Stéphane se tendit. Vous avez senti ça? Monique leva la tête, plissant les yeux, écoutant le silence qui suivit. La louve se blottit plus près de sa jambe. Monique murmura, était-ce la rivière qui bougeait? Ou quelque chose qui essayait de se relever? Le tremblement s'évanouit dans la terre gelée, doux comme un soupir. Puis le silence, le vrai silence, s'installa sur le lit de la rivière. La tempête se calma jusqu'à devenir un doux murmure. La neige tombait légèrement au lieu de fouetter avec force. Le vent ne hurlait plus de faim. Monique expira, et son souffle se condensa devant elle. C'est fini, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. La louve s'approcha d'elle, les pupilles dilatées mais fermes. Elle déposa le louveteau dans les mains tremblantes de Monique. Le petit gémit et enroula ses pattes dans son châle. Elle sourit doucement. Tu as tenu bon, murmura-t-elle. Tu es en sécurité. Stéphane baissa lentement son fusil. Pour la première fois depuis qu'ils avaient fui la maison, ses épaules se détendirent. Je ne sais toujours pas contre quoi nous nous sommes battus, dit-il. Mais c'est parti. Quoi que ce soit, c'est parti. Monique hocha la tête. La montagne la reprit. Il la regarda, perplexe. Vous croyez vraiment que c'est ce qui s'est passé? Elle contempla l'eau glacée. Il y a des choses qui sortent de la terre, et il y a des choses qui y retournent. Ce soir, elle est retournée. Stéphane ne discuta pas. La louve poussa le genou de Monique avec son museau, puis appuya doucement son front contre sa main dans un geste de confiance tranquille, durement gagné. Monique caressa l'oreille de la louve, sentant la chaleur sous la fourrure. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, chuchota-t-elle. La louve cligna lentement des yeux, comme si elle acceptait des excuses dont elle n'avait jamais eu besoin. Stéphane se racla la gorge. La vie sur la tanière. Je vais parler aux autres. Après ce soir, personne ne lui fera de mal. Pas après ce qu'elle a fait. Monique leva brusquement les yeux. Vous êtes sérieux? Il hocha la tête. Oui. Je dirais que les traces étaient fausses. Les attaques de bétail ont été mal interprétées. Ça arrive plus souvent que les gens ne l'admettent. Il esquissa un sourire fatigué. La vérité, c'est qu'elle nous a protégés autant que nous l'avons protégée. Monique lui toucha le bras. Merci. Un petit silence chaleureux s'installa entre eux. Les flocons de neige tombaient doucement. La lanterne brillait d'un éclat constant. La louve poussa son louveteau, l'encourageant à sortir du châle. Le petit passa la tête, observant le monde avec ses petites oreilles et son nez tremblant, puis grimpa sur la roche couverte de neige. Monique rit doucement. Quel courageux! Murmura-t-elle. La louve gronda avec affection. Elle lécha la tête du louveteau, le réchauffant avec de soigneux coups de langue. Le louveteau couina et se serra contre sa patte.
Stéphane les observait avec un étonnement silencieux. « Je n'aurais jamais pensé voir ça de près, dit-il. Pas les loups féroces, ça je l'ai vu. Mais les loups doux. » Monique sourit. La douceur vient avant la férocité. Il en a toujours été ainsi. Ils restèrent assis un long moment sur la crête, laissant la nuit respirer autour d'eux. Le froid n'était plus aussi mordant. La vallée s'étendait, calme, couverte d'une douce couche de neige. Aucune ombre ne bougeait, aucun murmure ne venait du sol. La dernière trace de la créature avait disparu dans les entrailles sombres de la rivière. Finalement, la louve se redressa et poussa son louveteau vers la lisière des arbres. Elle jeta un dernier regard à Monique, un regard long, stable et reconnaissant. Monique porta sa main à son cœur. « Va, ma fille. La forêt est de nouveau à toi. » La louve inclina la tête, puis se retourna et guida délicatement son louveteau vers l'abri des arbres. La neige effaçait leurs traces aussi vite qu'ils les laissaient, ne laissant qu'une faible trace à la lumière de la lune. Monique regarda jusqu'à ce que la dernière lueur de fourrure disparaisse derrière les pins. Stéphane soupira. « Vous retournerez au village demain matin. »« Ce soir, je resterai près de la rivière, » répondit-elle. « Je m'assurerai que le sol reste silencieux. »« Vous faites autant confiance à la montagne que ça ?» Elle sourit. « Je fais confiance au loup. » Une douce brise souffla, chaude cette fois, aussi douce qu'un murmure sur la joue. La tempête était passée. Stéphane se tourna vers la crête. « Vous les avez sauvés, dit-il. Peu de gens auraient essayé. » Elle secoua la tête. « Ils m'ont sauvé d'abord. » Il hocha la tête, acceptant cette vérité. Ils restèrent ensemble un moment de plus, la lanterne brillant entre d'une lumière constante et paisible. Monique murmura, « Toutes les tempêtes passent. Même les étranges. » La neige se posa sur leurs épaules comme une bénédiction. Stéphane murmura, « Rentrons. » Le calme est enfin revenu. Elle hocha la tête et ramassa la lanterne. Sa flamme brûlait, chaude, n'étant plus une arme, juste une lumière contre l'obscurité. Alors qu'ils s'éloignaient du lit de la rivière, les arbres se balançaient doucement, murmurant en paix au lieu d'avertir. Et loin dans la forêt, la louve leva le museau et poussa un hurlement doux et tranquille, non pas de peur ou de deuil, mais de gratitude.